et bienvenue dans cette vidéo. Alors nous l'avions vu lors de la dernière vidéo, il existe une série de raisons qui peuvent expliquer les souffrances au travail, notamment au travail, dans les familles, au niveau des amis ou même au niveau personnel. Il existe tant de raisons qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de souffrances dans notre société actuellement ? C'est la question que je vous propose d'aborder au cours de cette vidéo. Que faites-vous dans la vie ? Une question qui est simple, une réponse qui paraît simple et pourtant qui ne l'est pas tant que ça. Je suis électricien. Je suis informaticien. Je suis professeur. Je suis infirmière. Je suis éducateur. Je suis indépendant, je suis manager. Il est intéressant de voir qu'à cette question, la plupart des réponses seront orientées vers le métier. On aurait très bien pu entendre face à cette question des réponses comme « Je suis père de 2 magnifiques enfants » ou « Je fais du golf »,« Je fais du rugby »,« Je suis boxeur ». Ou encore, je vais boire un verre tous les vendredis soirs avec des amis. Il est intéressant de voir que la première réponse que nous avons est souvent celle du métier. Et pourtant, on pourrait se dire que les réponses que j'ai proposées dans un deuxième temps représenteraient plus ce par quoi la personne qui répondrait serait motivée. Cet exemple illustre bien que dans nos sociétés, le travail a pris une place importante. Le travail a pris une place importante, mais nous lui avons laissé une place importante. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Plusieurs phénomènes, notamment cette importance du travail, mais également l'histoire de nos sociétés. Si on regarde l'histoire de nos sociétés, on se rend compte qu'il y a des institutions qui auparavant étaient très fortes et qui, petit à petit, ont disparu. Et la première à laquelle je pense, c'est notamment la religion. Alors, loin de moi l'idée de vous dire de vous convertir si vous n'êtes pas croyant, mais simplement pour souligner que la religion, à l'heure actuelle, a évolué. Et elle avait, par le passé, des points positifs. Et notamment, cette capacité de réunir en un seul lieu à un même moment et à un prix, il faut le reconnaître, bon marché, une série de personnes, beaucoup de personnes, et donc de faciliter les contacts sociaux, de faciliter le soutien social et surtout de faciliter l'appartenance à un groupe et à une communauté. Ce qui évidemment est beaucoup plus compliqué à faire depuis que cette religion a disparu. Une autre structure qui s'est vue bouleversée au cours des années écoulées, c'est la famille. Avant, vous vous mariez, vous aviez des enfants, point. Maintenant, on a vu apparaître de nouvelles familles, notamment les familles monoparentales, les familles recomposées, ou encore de nouvelles façons d'être en famille, et notamment avec l'apparition des familles LGTB. Et donc, cette famille, cet aspect familial, évidemment, sera plus facile à déstabiliser que ce qu'il ne l'était par le passé. Précisons enfin qu'avec la mondialisation, avec les capacités de voyage qui sont beaucoup plus faciles, il est évidemment plus facile pour une personne de quitter le village qu'il a connu depuis son enfance pour aller s'installer de l'autre côté du monde ou même dans la ville voisine. Évidemment, les contacts et le support qu'il pourra avoir de ses amis ou de sa famille s'en trouveront diminués. Enfin, précisons que nous sommes, et oui, il faut bien le reconnaître, dans une société individualiste. Cette société individualiste aura pour conséquence que lorsque nous savons ce que vit notre voisin de droite ou de gauche, c'est déjà une bonne chose. Alors ne parlons pas de savoir ce que vivent les membres de notre village.
Alors, nous venons de voir comment la famille et les contacts sociaux sont beaucoup plus compliqués à l'heure actuelle. Nous venons de voir également comment nous avons tendance à focaliser notre attention sur cet aspect, cette dimension du travail. Et donc, évidemment, les événements qui vont s'y produire seront source de beaucoup plus de souffrance puisqu'ils prendront une importance beaucoup plus grande que ce qu'ils n'auraient dû avoir. Lors de la prochaine vidéo, j'aborderai toujours en lien avec cette société qui change, qui se modifie, j'aborderai plus particulièrement l'éducation et comment notre éducation va favoriser cette souffrance au travail. En attendant, n'hésitez pas à vous poser la question suivante: quelle place est-ce que vous laissez à votre travail? Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker la vidéo et à la partager aux personnes de votre entourage qui, selon vous, en auraient le besoin.